Merci. Alors, je vais passer avec vous par la procédure d'installation de la nouvelle version de MuleControl. Laisse-moi le temps de partager mon écran avec vous. Alors, rien ne se passe. Ah, non. Petit moment. C'est visible? Non. Non, Non? on ne voit rien. Et maintenant, Ah oui, oui. c'est mieux. Et voilà, allons-y. Alors, j'ai perdu toutes mes notes apparemment. Alors, il faudra le faire avec les slides. Alors, avant de commencer toute installation, je veux vous demander un peu d'attention sur ces points suivants. C'est d'abord de demander à votre administrateur réseau les droits d'administrateur sur votre ordinateur. Et il se compose d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et garder ces informations à portée de main pendant la procédure d'installation. Sur un morceau de papier ou votre écran GSM. Second point, c'est veuillez noter que vous devrez peut-être être connecté au réseau de votre entreprise pour exercer des droits suffisants. Les paramètres du pare-feu peuvent également empêcher l'installation à partir de certains emplacements de votre ordinateur. Par exemple, l'installation de certains fichiers peut seulement se produire à partir du lecteur C de votre machine. Consultez votre service informatique pour connaître la procédure à suivre. Et troisième point très important, en fait, c'est le 31 mars, on va déménager MuleControl de l'ancien emplacement au nouveau. Il est très important de synchroniser tous les rapports que vous avez enregistrés, définitifs ou temporaires, avant le 31 mars. Parce que la base de données va changer. Ce sera un tout nouveau base de données et il ne sera plus possible d'aller chercher des rapports qui sont synchronisés après le 31 mars. Alors, c'est important de le faire, disons, le 30 pour être sûr. Pour l'installation elle-même, je vais vous dire tout d'abord que le site qui est marqué ici, https://milcontrol.be, à ce moment ne fonctionne pas. Oui, pardon. C'est encore l'ancien site, alors ça ne fonctionnera pas encore pour la nouvelle version, mais c'est déjà là pour plus tard. Surfez sur le site MuleControl et choisissez ici dans le barre menu Administration. Et là-bas, sous le titre Installation, le deuxième lien, vous verrez, vous pouvez télécharger le dossier des prérequis. Alors, téléchargez ce dossier et décompressez-le et démarrez le fichier VC Redist x64exe. Vous choisissez d'accord et installez. Au cours de cette installation, vos droits d'administrateur vous seront demandés. Alors, il est très important, si vous êtes un utilisateur qui n'est pas, disons, administrateur de réseau, que vous avez ces droits-là. Et il est très important que vous voyez deux champs de saisie ici. Sinon, vous êtes encore sur votre propre compte. Si vous ne voyez pas les deux champs, il faut choisir en bas, utiliser autre compte. Et là-bas, dans les deux champs de saisie, vous remplissez, vous saisissez les, comment on dit,
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur. Alors, si vous avez tout fait, l'installation se poursuit et une fois terminée, vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Alors, vous redémarrez. Ça va de soi. Après le redémarrage, il faudra retourner sur le site Mulcontrol, section administration, et il faut se diriger vers la page d'installation. Alors, pour faire ça, vous retournez sur le tab administration et sous le titre installation, cette fois-ci, vous prenez le premier lien et qui vous dirigera vers la page où vous pouvez télécharger le programme lui-même. Voilà, ce sera cette page et vous choisissez Install pour télécharger le fichier d'installation. Exécutez ce fichier et il est possible que vous auriez un avertissement de Windows Defender. Alors, vous verrez probablement ce premier écran à gauche qui dit en bas « Ne pas exécuter ce fichier ». Si vous voulez quand même l'exécuter, c'est ce que nous voulons faire, vous tapez plus d'infos en haut là et vous recevrez un deuxième bouton où vous pouvez choisir de quand même exécuter le fichier. Ensuite, les composants requis restants seront d'abord téléchargés et installés, puis le programme Mulcontrol lui-même. Au cours de cette installation, vos droits d'administrateur vous seront à nouveau demandés. Alors, vous refaites ce que vous avez fait avant. Et vous devrez à nouveau faire attention aux interventions de Windows Defender comme avant et votre programme antivirus aussi. C'est possible que votre programme antivirus arrête l'installation assez discrètement en bas de votre écran. Alors, il faut faire attention que vous n'attendez pas une demi-heure pour rien. Comme ceci, c'est un exemple de mon programme antivirus ici, l'image à gauche. Et alors, il faut autoriser l'antivirus il faut autoriser le fichier d'être exécuté. L'image à droite, c'est le composant requis de SQL Server 2019 Express LocalDB qui sera installé. Il faut accepter et continuer. Encore des écrans que vous verrez pendant l'installation. Toujours la même chose, choisir installer ou accepter des conditions. L'autre écran ici, c'est l'installation Mulcontrol qui à fin démarre. Encore Windows Defender, antivirus. Et si tout s'est bien passé, Mulcontrol démarrera immédiatement, effectuera une première synchronisation avec la base de données et on y est. La fenêtre de connexion apparaîtra et le programme est prêt à être utilisé. Voilà, et à partir d'ici, vous connaissez le programme et c'est où Bart nous expliquera le reste des changements et adaptations. Voilà, merci. Merci Koen pour l'explication. Vous savez, si on va lancer la nouvelle version, vous pouvez nous contacter absolument pour vous aider si c'est nécessaire. Donc, Koen et moi sommes prêts pour vous aider. Maintenant, on va regarder au programme lui-même. Je vais partager mon écran. OK. OK. Mon
écran est trop petit, donc on va... OK, voilà. Donc, cet écran, c'est le même que dans l'autre version. Mot de passe. Et voilà, c'est déjà un nouveau écran que vous voyez. Ici, nous avons la possibilité d'annoncer des nouveautés ou s'il y a un webinaire ou une réunion ou notre journée d'études. On va placer ça ici. Donc, vous pouvez continuer. Synchroniser, normalement, oui, mais je ne vais pas faire ça parce que j'ai déjà fait ça ce matin. Installation laitière. Je pense que ce n'est pas le but aujourd'hui de remplir un rapport complet parce que vous connaissez le programme, je pense, même mieux que moi. Sauvegarder, non, c'est tout le même. Et je vais choisir un rapport et je vais créer un nouveau rapport. Et nous allons regarder spécifiquement au nouveau point. Voilà, c'est tout le même. Le numéro d'exploitation, c'est un numéro très important. Donc, faites attention si vous créez un rapport. Le numéro doit être juste. Donc, OK. C'est tout la même chose. Ici, vous voyez un nouveau case. À quoi ça sert? C'est un principe uniquement pour les collègues qui travaillent chez MCC Flandre et Comité du lait. Si vous avez une livraison d'une nouvelle installation, vous pouvez choisir ici. Chez moi, ça ne fonctionne pas, mais vous allez choisir ici un concessionnaire, donc le nom du concessionnaire qui a installé la nouvelle installation. Et vous pouvez synchroniser le rapport de livraison, excusez-moi, avec ce concessionnaire. Donc, l'année prochaine, le technicien ou le concessionnaire a la possibilité d'utiliser le rapport de livraison. Donc, il y a certaines données qui restent remplies. Donc, normalement, vous choisissez ici nouvelle installation, mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Mais chez Comité du lait, vous avez ici un case pour choisir le concessionnaire. Nombre d'animaux, je vais remplir là 120. Ce sont uniquement les vaches qui donnent du lait. Les autres, nous ne sommes pas intéressés dans les autres animaux à la ferme. On va oublier d'abord robot. On va continuer avec une installation classique et je vais retourner immédiatement pour les robots. Donc, installation, ça reste aussi le même. Ici, un nouveau point, nombre de trayeurs. C'est un chiffre informatif, mais c'est un chiffre important parce que vous savez, si vous avez un lactoduc trop petit, vous pouvez avoir des problèmes s'il y a un grand nombre de trayeurs dans la salle de traite. Donc, ici, vous devez remplir le chiffre ou le nombre de trayeurs qui sont ensemble dans la salle de traite. Box pour le RMC, c'est une faute de traduction ici. C'est pour les robots, donc on va retourner immédiatement. Ici, ça reste tout le même. Ici, vous avez un nouveau case, 39B. Et c'est la vitesse de rotation du pompe. Donc, c'est la vitesse de rotation du pompe. Vous pouvez remplir ça.
et vous trouvez normalement le chiffre sur les plaquettes sur les pompes. On a mis ce case-là parce qu'on n'a plus de place ici pour mettre ça sur une place d'autre. C'est un peu le prix qu'on doit payer pour tenir cette version ou cette application. Si on a la possibilité d'avoir une version ou une application Internet, c'est plus facile d'ajouter des points nouveaux. Donc, Koen doit chercher parfois où il peut placer la nouveauté. Donc, OK, donc rotation du pompe. Si on va remplir 2000, ça reste là. OK. 40N et 40T, ce sont deux points nouveaux. Injecteurs d'air sur l'installation. S'ils sont présents, vous pouvez cocher la case. Et la même chose pour le purge automatique pour les points plus bas. S'ils sont présents, on peut cocher la case là. Le contrôle de ces deux points, ça revient chez la page de contrôle. Ici, ça reste la même chose. Ici, aussi un nouveau point circulaire. Il y a certaines marques qui ont un système comme ça. Donc, on peut choisir aussi circulaire. Réservoir tampon, je peux le faire maintenant ou avec les robots. Je vais le faire avec les robots. Ici, tube, ça reste tout la même chose. Et aussi, mesure A, B et C reste la même chose pour les installations classiques. Maintenant, je vais retourner et on va choisir un robot. Deux nouveaux points. Nombre de vaches par robot. Disons que nous avons deux robots ou deux box, disons. Donc, 60 par box. Et ici, un point, à mon avis, très important, 21B, nombre de box de traite sur l'exploitation. Donc, je vais expliquer un petit peu. Si vous avez une ferme avec 4 pompes et 4 box de traite, vous devez remplir ici 4. Mais aussi, si vous avez une ferme avec, par exemple, 2 pompes, et sur chaque pompe, on a 2 box, on doit remplir aussi 4. Donc, tous les box que vous trouvez, ou tous les box de traite que vous trouvez sur l'exploitation, vous devez remplir ici. OK? Installation, vous voyez, c'est tout parti. Mais maintenant, nombre de box sur 7 RMC. Donc, j'ai dit, si vous créez aujourd'hui un rapport sur une ferme avec 2 pompes et sur chaque pompe 2 box, on va créer aujourd'hui un rapport pour 2 box. Donc, pour chaque pompe, c'est très simple. Pour chaque pompe, vous devez avoir un RMC. Et si vous avez plusieurs de box sur cette pompe, vous pouvez ajouter ici des box. Donc, une pompe, 2 box. Ici, on doit remplir 2. Le numéro 30, c'est parti. Autrefois, c'était matériel du manchon trayeur. Mais à ce moment, c'est moins important. Donc, le groupe technique a décidé il y a quelques mois que ce n'est plus nécessaire de montrer ça. Donc, ça, c'est parti. Ici, j'ai déjà expliqué. Maintenant, réservoir tampon, c'est nouveau aussi. Donc, si vous cochez cette case, vous voyez ici une nouvelle page réservoir tampon. Vous avez 3 choses à remplir. Le volume, disons 200 litres. Type de nettoyage, on peut choisir autonome ou nettoyer avec le robot. Et ici, OK, c'est vert. Nettoyage du réservoir tampon, pas OK, c'est rouge.
Et non vérifié, ça peut être possible qu'il y a du lait dans le réservoir tampon et vous n'avez pas la possibilité de vérifier le nettoyage. Vous pouvez choisir non vérifié, c'est en orange. Donc, j'espère que c'est un peu clair pour les robots. OK. Je vais la mettre sur 1 pour notre rapport. Tube, ça reste la même chose. Je vais corriger ça. C'est un rapport fictif. Donc, OK, nous sommes chez les robots. Donc, vous voyez ici le numéro du robot et vous pouvez donner un nom au robot lui-même. Donc, robot gauche, robot droite, vous pouvez choisir. Ici, vous pouvez ajouter des robots. Donc, je vais faire ça, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, nombre de box, j'ai choisi 1. Si je mets 3 et je retourne à mesure A, on peut ajouter 2 box, mais pas plus. 4, ça ne marche pas parce qu'on a rempli chez le nombre de box sur cette RMC, on a rempli 3. Donc, pour le reste, c'est tout la même chose. Mesure B, vous voyez, vous avez aussi 3 box à remplir. Et aussi pour mesure C, vous pouvez remplir toutes les données pour chaque box. Je ne peux pas changer ça ici parce que j'ai déjà 3 box à remplir. Mais si tu veux, hein, moins un robot, encore moins un robot, j'en ai 1. Donc après, je peux mettre ça à 1 si c'est nécessaire. D'accord? Donc, on est ici. Vous connaissez ça. Mesure D, complètement nouveau sur le rapport. Je pense qu'il y a quelques personnes entre vous qui connaissent la mesurage de sur- et sous-régulation. Ce n'est pas le but aujourd'hui de remplir ça ou d'expliquer ça, mais on va expliquer ces mesures sur notre journée d'études en novembre. Donc, mais si vous déjà remplir ça, c'est déjà possible. Pas de problème. Donc, on va continuer avec la pulsation. Vous voyez aussi, on a des points qui sont aussi importants ou plus importants dans la nouvelle version parce qu'on va utiliser ces points aussi. Donc, ils doivent être ou ils sont normés et on va contrôler aussi dans le programme si ils sont corrects ou pas. Je vais remplir un exemple d'une pulsation. Le limping, disons 2, donc c'est bon. A plus B, on ne doit pas remplir. Phase A, c'est fictif. Vous voyez, ça devient rouge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas correct pour la norme ISO. 45. Voilà. 20. Et vous voyez A plus B et C plus D, c'est 100. Donc, le programme sait que vous avez rempli la pulsation en pourcentage. Donc, si on prend ici, voilà. Maintenant, c'est plus haut que 100. Donc, le programme pense que vous avez rempli la pulsation en millisecondes. Donc, il dit, ah non, c'est en millisecondes. Mais je vais remplir d'abord complètement. 20. Je vais prendre les mêmes chiffres là. Voilà. 20. GR8. Voilà. Et on peut évaluer. Bon. Donc, ça, c'est bon.
Je vais essayer encore une fois. Donc, vous pouvez aussi remplir la pulsation en millisecondes, ce n'est pas de problème. Pour la phase B, le programme va lui-même calculer si la norme est correcte, donc si le pulsateur est bon pour la norme ISO pour la phase B. Donc, le programme va lui-même calculer la milliseconde que vous avez remplie au pourcentage. Et aussi, si vous choisissez de remplir le rapport en pourcentage, le programme va lui-même calculer en millisecondes. Donc, ce n'est pas de problème. Donc, je vais prendre 20 au minimum 9, 7 en rouge. 15. Donc, là, la même chose. Aussi la même chose. On prend 20. Maintenant, normalement, on ne peut pas choisir parce que... Ah, voilà. Tu ne peux pas choisir bon ou réparé parce que ici, on a un chiffre rouge et ce n'est pas correct pour la norme ISO pour la phase B. Okay? Donc, on ne peut que choisir défectueux. Et maintenant, on peut continuer à remplir. Mais ce ne sera pas bon pour QFL aussi, parce que le programme va tenir compte avec sa norme ISO sur phase B, D, B-accent, D-accent, et aussi pour le limping. L'installation doit être en ordre pour la norme ISO. Ici, vous pouvez enregistrer le fichier de pulsation. Et ici, un nouveau bouton. C'est possible de charger la donnée si vous avez un PT6 automatiquement dans le programme. Donc, si vous avez la donnée sur votre PC et vous cliquez ce bouton, vous pouvez remplir automatiquement la pulsation. Naturellement, c'est encore nécessaire d'évaluer tous les pulsateurs. Donc, la page de contrôle, un nouveau point, 89N, la température initiale du rinçage, donc du premier rinçage. Ça ne peut pas être plus haut que 40, au maximum 50. Hein? C'est absolument le maximum de température du premier rinçage. Nous avons déjà vu les injecteurs. Hein? Comme j'ai dit, ici, on peut vérifier si le fonctionnement est correct aussi pour la purge automatique. Maintenant, si on a choisi ici qu'on n'a pas d'injecteur ou pas purge automatique plus bas, vous allez voir chez Contrôle, automatiquement, on a rempli ici sans objet. OK. Pas de nouveauté ici. Remarque, ça reste le même. Mais ici, vous voyez, s'il y a un robot où on a encore un problème ou une remarque, ici, le numéro du robot sera montré et vous pouvez voir c'est quoi le problème. OK. Si vous avez d'autres fichiers que vous voulez ajouter au rapport, c'est possible ici. Si vous cliquez sur cette disquette, vous pouvez encore ajouter d'autres documents. Par exemple, d'une mesure dynamique, vous pouvez ajouter ça là. Les contacts, ça reste aussi la même chose. Donc, ce sont les nouveautés qu'on a dans le programme. Je ne pense pas que j'ai oublié des choses.
Mais si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poser dans le chat, par exemple. Ou vous pouvez envoyer un email ou nous téléphoner. Donc, Koen a déjà dit que ce sera très, très important de synchroniser vos rapports le 30 mars ou avant. C'est encore mieux. Aussi pour la personne qui fait des rapports tant qu'à l'est, c'est très important de tenir compte avec notre nouvelle version parce que ce ne sera pas possible d'avoir encore des rapports provisoires et ce ne sera pas possible aussi de récupérer le rapport provisoire si nous avons lancé notre nouvelle version. Donc, tenir compte à ça, c'est très important. OK. Donc, je pense qu'on est prêt avec notre nouveauté. Donc, je ne sais pas, Stéphanie, s'il y a des questions déjà. Non. Pas de questions. Bien expliqué. OK, je pense qu'on peut finaliser donc. Frédéric, je ne sais pas si vous voulez dire encore quelque chose. De mon côté, je veux remercier tout le monde pour suivre cet webinaire. Nous allons aussi envoyer cette enregistration par email, donc vous pouvez voir encore une fois le webinaire. Et comme j'ai déjà dit, vous pouvez nous contacter absolument si vous avez des problèmes avec la nouvelle ou avec l'installation de nouvelle version. Non, de mon côté, Bart, je pense que c'était bien expliqué, c'est clair et il n'y a pas de questions. Donc, ça a l'air que tout est clair ou peut-être tout le monde doit encore réfléchir un petit peu. Mais de mon côté, merci pour l'explication tout le monde. Et le prochain rendez-vous, ça va être live, je pense, dans notre groupe. Donc, merci tout le monde et à bientôt. À bientôt.